Tyrannus, bienvenue dans le 11-12. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, vous êtes le directeur de l'association Le Domaine à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. 40 ans cette année, alors avant de parler plus précisément de cet anniversaire Tyrannus, vous pouvez nous rappeler, et à la fois aux auditrices et aux auditeurs, ce qu'est l'association Le Domaine tout d'abord? Alors l'association Le Domaine, elle a été créée effectivement un peu plus de 40 ans, mais il y a 40 ans, les premiers établissements qui ont été souhaités par cette association ont ouvert leurs portes et c'est la raison pour laquelle on fête ces 40 ans cette année. Donc l'association Le Domaine, c'est une volonté d'élus, de médecins et d'hommes politiques de faire évoluer la santé publique en termes de psychiatrie et de permettre à des personnes qui étaient jusque-là hospitalisées de trouver un espace de travail, un espace de vie en dehors de l'hôpital pour se reconstruire. Et donc l'association a pour cela créé 3 établissements, donc un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail, qui propose 5 ateliers, restauration, conditionnement industriel, espace vert, bois de chauffage et menuiserie. Un foyer d'hébergement pour les personnes qui ont des difficultés à s'héberger et d'accéder effectivement au travail, avec quelques places de foyer de vie pour les personnes qui sont le plus en difficulté pour travailler ou qui pour des raisons de vieillissement doivent s'arrêter, et un service d'accompagnement à la vie sociale qui accompagne justement des travailleurs ou des gens qui ne sont pas justement des travailleurs de l'association mais qui ont besoin d'un soutien dans leur quotidien pour faire le lien avec leur environnement. Voilà, donc avec un bureau qui est à Châteauneuf et aussi un bureau qui n'est pas très loin d'ici, boulevard de l'Aurore, où ils peuvent accueillir des personnes qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement. Merci Tyrannus pour ces précisions. Concernant le nombre de personnes accueillies actuellement au domaine, c'est combien en fait? Alors le nombre de personnes, on va dire que sur l'ensemble des établissements, oui, ça représente à peu près 120, 130 personnes. Sur la partie ESAT, on va être avec à peu près une centaine de travailleurs, qu'on appelle travailleurs, qui sont dans les différents ateliers. On a parmi eux une cinquantaine qui sont hébergés, plus 6 places en foyer de vie, et puis les 26 places qu'on a sur le service d'accompagnement à la vie sociale. Ce petit monde est accompagné par 70 salariés. C'est la question que j'allais vous poser concernant les ressources humaines. 70 salariés. Alors du côté de l'ESAT, on est sur la partie travail. On a des professionnels, des techniciens dans leur domaine d'activité, dans la restauration, des cuisiniers, des menuisiers, des jardiniers, des spécialistes du conditionnement industriel ou du travail concernant le bois de chauffage. Et sur la partie foyer, plutôt une mention médico-sociale, éducateur, moniteur éducateur, et aussi une équipe d'infirmiers soignants, parce que le handicap psychique appelle une régularité d'adaptation des traitements, de relations, et c'est un domaine très important, la dimension soins, au sein de l'association. Voilà. J'imagine que la relation de confiance aussi avec les éducateurs, avec le personnel qui encadre est essentielle. Elle est essentielle, bien sûr, puisque bon, il faut savoir que les gens arrivent là, ils y passent une grande partie de leur vie pour la plupart, et que y a un lien qui se crée forcément avec les moniteurs ou les éducateurs du foyer d'hébergement. Et voilà, donc on a des personnes qui sont là depuis très longtemps, pour qui toute leur famille elle est constituée à cet endroit. Mais l'association n'a pas vocation à être un lieu où on vient y rester toute sa vie. C'est surtout un lieu où on va s'inscrire dans un parcours. Voilà, à savoir que la maladie psychique, elle arrive à des moments souvent inattendus dans la vie, et c'est difficile pour la personne comme pour son entourage d'accepter cette situation. Et il y a toute une période de soins dont on a envie de sortir et de trouver un lieu pour se rétablir. Donc par le travail en l'occurrence, ce que propose l'association Le Domaine, et retrouver confiance en soi, retrouver un équilibre avec la perspective pour ceux qui le souhaitent de repartir dans un parcours en milieu dit ordinaire. Voilà. Alors Tyrannus, je l'indiquais en début d'entretien, c'est donc les 40 ans cette année, et vous marquez le coup puisque ce vendredi, donc nous serons le 19 septembre. Alors j'ai vu que ça commence officiellement à 10h, ce sera jusqu'à 17h. Mais expliquez-nous le programme, il y a une chronologie. Alors, on a effectivement 2 temps. Le matin, on a souhaité accueillir les élus qui effectivement permettent à cette association de fonctionner par les dotations, puisqu'on vit avec des dotations à la fois du conseil départemental et de l'ARS,
donc qu'ils puissent effectivement se rendre compte du travail qui est réalisé, mais également de l'ensemble des partenaires, puisqu'aujourd'hui, une association comme la nôtre ne doit pas rester uniquement fermée sur elle-même, elle est ouverte pour favoriser les parcours des personnes à ses partenaires sur le territoire et sur le département, donc tous ces partenaires qui sont les IME, les autres établissements ESAT, les organismes qui nous accompagnent comme la MDPH, Cap Emploi, enfin, tous ces organismes partenaires sont présents, et y compris les entreprises qu'on souhaite voir venir nombreuses, parce que on y développe des compétences professionnelles dont on qualifie les personnes autour de la RAE, et qui leur permettent d'avoir un réel métier identifié. Et RAE, alors c'est la reconnaissance d'acquis et d'expérience. Voilà, et ça c'est vraiment un point sur lequel on insiste, pour dire qu'à cet endroit, il y a vraiment une main-d'œuvre très compétente, formée par des professionnels, et qui peut trouver des places dans les entreprises. On sait qu'ici, parfois, il manque de personnel, manque de main-d'œuvre. Eh bien, nous avons cette main-d'œuvre présente. Ces compétences. Et ces compétences qui sont là. Voilà. Et ça, c'est important. 10 heures donc accueil, 10h30 du visite coup, des ateliers. Ce public-là, ces partenaires sont accueillis de manière à ce qu'on prenne un temps pour bien expliquer, qu'ils prennent bien la mesure des choses. Et les portes ouvertes pour l'ensemble du public, c'est vraiment à 14h. Et là, à 14h, le public pourra entrer sur notre site. Les ateliers seront ouverts. C'est au 5 rue de Launay, à Châteauneuf-d'Ille-Vilaine. Oui. Alors, à 5 rue de Launay, c'est fléché. Voilà, c'est fléché. Quand vous traversez Châteauneuf, vous prenez la route de Pleudien, et c'est sur la route en montant sur votre gauche. Facilement, voilà. Vous rentrez là, il y a des stationnements suffisants pour l'ensemble du public. Des gens seront à l'accueil pour vous guider. Il y aura également des plans. Et donc l'après-midi sera jonché d'un parcours des différents ateliers dans lesquels vous pourrez rencontrer les moniteurs et surtout les travailleurs qui sont présents, qui pourront témoigner de leur parcours, de la richesse qu'ils trouvent à cet endroit, et donner potentiellement envie à des gens qui hésitent potentiellement à venir encore en ESAT. Il y a vraiment cette image... C'est la question que j'allais vous poser, oui. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un fléchage par la MDPH? Comment on entre dans nos établissements? C'est systématiquement, il faut qu'on ait une notification de la MDPH. Voilà. Donc, s'il n'y a pas la notification, on ne peut pas y accéder. Pour autant, avant d'entrer dans l'établissement, si on n'a pas de notification, on peut y venir faire un stage. Et on a une chargée d'insertion professionnelle et une assistante sociale qui sont là pour accueillir les personnes, voir avec elles quel est leur projet, les accompagner à structurer ce projet et envisager un stage. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui émane de la personne concernant le projet. Il doit être conscientisé ou formulé. Alors, c'est la personne qui vient avec son projet. Parfois, il n'est pas bien structuré. Donc, c'est dans le cadre de l'échange que ça émerge, ça se structure. Et parfois, alors, il y a une visite qui va se proposer, puis après, on propose un stage de découverte. Si c'est concluant, si la personne est toujours intéressée, on lui propose un deuxième stage, suite auquel, si les choses se déroulent bien, elle peut être admise dans les AT. Et également, s'il y a un besoin d'hébergement, ça peut être pareil, parallèlement, le stage au niveau de l'hébergement. Donc voilà un peu comment on peut rentrer chez nous. Et encore une fois, c'est c'est une transition dans un parcours de vie, ce qu'on propose. Donc le choix ensuite de la personne, c'est d'y rester 1 an, 2 ans, 3 ans, de construire son projet avec nous, mais c'est son projet qu'on va soutenir, et avec une perspective qui pourra être pour elle soit de quitter l'établissement, soit de rester. Et si elle quitte l'établissement, eh bien, elle peut aussi rester en lien par des conventions qu'on propose, des conventions d'appui individualisées, parfois collectives. En 2024, on a eu 2 personnes qui ont quitté notre établissement, pour l'une être employée dans une municipalité et l'autre dans une entreprise. Et nous restons toujours en lien avec ces personnes pour garantir une sécurité dans l'emploi qu'elles ont trouvé. Et si jamais ça ne se passait pas trop bien, de pouvoir revenir chez nous. Alors, j'ai vu qu'il y a aussi des témoignages, le numérique comme outil inclusif. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose souvent essentiellement des métiers de la production dans les différents ateliers que j'évoque, mais on voit bien que le numérique transpire dans notre société et qu'il faut qu'il soit accessible à tous. Et c'est un des outils qu'on souhaite développer au sein de l'ESAT et du foyer, de manière à ce que les gens puissent accéder à leur dossier, faire leurs démarches administratives comme tout à chacun,
et même apprendre, je dirais, les métiers, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos qu'on peut avoir sur Internet. Voilà. Et là, à cette occasion, j'ai invité 2 personnes qui sont des partenaires, donc Catherine Leguet de l'association de Solacroup, que certains connaissent bien, à Dinard, qui propose des formations pour des jeunes qui ont des troubles psychiques et qui ont par contre une passion autour du numérique pour constituer des logiciels. Une intelligence différente. Voilà, et donc c'est aussi cette projection qu'on veut proposer en termes de formation qui est importante. Et puis un autre partenaire qui est l'ESAT de l'Amabilé, donc avec Hélène Royer, donc c'est à Noyal-sur-Vilaine, qui viendra témoigner justement de la mise en place de tablettes numériques au sein de leur atelier, pour justement favoriser l'apprentissage des métiers qu'ils proposent également là-bas. Voilà. Donc 2 témoignages qui montrent qu'effectivement on est aussi ouvert sur des nouvelles technologies et qu'on ne reste pas que sur des métiers traditionnels, ou que si ces métiers sont traditionnels, ils sont aussi soutenus par des moyens techniques et numériques de notre époque, on va dire. Il y aura aussi, Tyrinus, des animations l'après-midi ? Alors voilà, bien sûr, puisque bon, il y a les journées portes ouvertes, c'est le temps des échanges, mais tout ça, on l'a constitué dans une ambiance musicale, avec très conviviale. Alors il faut vraiment que ce soit un moment convivial. Alors, il y aura des buvettes, voilà, on pourra se poser, prendre un temps, écouter de la musique. Dès 14h, on a l'IME de la Passagère, avec Pascal Brion, un éducateur de cet établissement, qui viendra avec un groupe de jeunes animer 1 heure musicale. Voilà, donc on voit bien aussi que c'était aussi important pour nous de montrer qu'il y a certes le travail, mais que la culture, le loisir, le sport, tout ça, ce sont des éléments qui favorisent aussi leur établissement et l'équilibre psychique. Voilà. Et donc il y aura l'IME qui jouera de 14h à 15h. Ensuite, on a le groupe musical Borderance qui assurera une ambiance musicale à côté de notre restaurant, la Table du Domaine, qui a ouvert au mois d'octobre, qui accueille tout le public du lundi au vendredi midi, et qui, à cette terrasse, proposera une animation jusqu'à 17h. Et à partir de 17h, pour ceux qui sont férus de pop-rock, donc on a le groupe Crème, qui s'est déjà produit sur plusieurs fêtes de la musique à Saint-Malo cet été en particulier, qui animera et qui propose un concert entre 17h et 19h. Voilà, et là c'est vraiment ouvert au public, c'est un moment festif, il y aura une buvette, bien sûr, pour l'ensemble du public, et à 19h, l'établissement va retrouver sa quiétude pour que chacun puisse rentrer et passer un bon week-end. Donc on a prévu le soleil, c'est garanti. Après une semaine qui était un peu pluvieuse, mais à Châteauneuf, il fera beau ce vendredi. Tout à fait. Tyrinus, vous nous avez parlé effectivement de l'historique de l'association Le Domaine, de ce qui va se vivre là ce vendredi pendant toute la journée. Comment est-ce qu'on se projette pour les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des idées, des envies, des projets pour Le Domaine? Oui, alors les projets pour l'avenir sont vraiment pour notre association de, encore une fois, valoriser les compétences à travers les nouveaux outils. Donc je l'évoquais notamment le numérique, envisager des activités qui sont liées aussi en lien avec le bassin économique. Et pour ça, c'est vraiment développer autant que possible des mises à disposition collectives dans les entreprises avec des moniteurs pour montrer ses compétences et assurer, je dirais, l'activité économique autant de l'entreprise que le développement des compétences et le parcours des personnes en situation de handicap qu'il faut vraiment valoriser. Est-ce qu'il y a des freins actuellement? Alors, je pense qu'il y a des freins par la méconnaissance. Autant on va être très... Sont quoi, des peurs, des appréhensions? Oui, je pense qu'il y a des peurs. Autant sur le handicap physique, on va avec de l'ergonomie adapter les postes. Autant le handicap psychique fait peur aux personnes, aux employeurs, parce qu'effectivement, il peut y avoir des moments, des phases plus ou moins de mise en forme, quoi, où les gens sont en bonne santé, en moins bonne santé. Ça inquiète beaucoup en termes de gestion des ressources humaines. Il faut savoir que les personnes qui sont dans ces situations sont très attachées au travail. Et voilà, donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait un état de décompensation pour que la personne n'y vienne pas, mais s'il y a un petit bobo, généralement ce sont des gens qui vont venir au boulot. Il y a encore cette appréhension, il faut vraiment que les entreprises n'hésitent pas à venir nous voir, qu'elles voient les compétences, la rigueur et la qualité du travail qui est faite. Les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui nous renvoient à cette qualité du rendu dans ce qu'on propose. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment dans l'avenir d'être davantage encore présent sur l'activité économique, le secteur économique. Ça, c'est du côté du travail.
Du côté de l'hébergement, c'est créer davantage de réseaux avec nos partenaires. On l'a vu du côté de l'IME, mais aussi du côté des résidences autonomie, foyers de vie, pour que les personnes qui viennent chez nous soient dans une sérénité quant à un parcours de vie dans l'hébergement, que ces moments de rupture ne soient pas des moments violents pour elles, de séparation, bien des parcours de vie qu'elles puissent envisager. Donc voilà, cette question de réseau, de développer, de favoriser le réseau, c'est quelque chose de très très important à développer pour l'avenir encore. Voilà. Et moi, alors, on est inscrit déjà dans des réseaux, hein. Bon, on a parlé Equal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau des ESAT à l'échelle de la région. Il y a les ESAT au niveau 35, on se réunit régulièrement. Les services d'accompagnement à la vie sociale également, on est très en lien sur le territoire, y compris sur le département, pour favoriser le lien social à des personnes qui seraient isolées, qui auraient besoin d'un accompagnement pour retrouver de l'estime d'elles-mêmes et du lien avec leur environnement. La confiance. Et de la confiance, voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment encore une fois, faire connaître davantage ce que l'on fait, être encore plus en lien avec notre environnement et que nos portes soient ouvertes vraiment à tous ceux qui veulent venir. Merci beaucoup Thierry Nuss. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Le Domaine à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, au 5 rue de Launay. Ce vendredi, on a rendez-vous pour le grand public, vous l'avez dit, de 14h à 17h. De 14h à 17h, voire plus. Alors, pour le concert qui se termine, j'ai vu, à 19h. Et le concert se termine à 19h, mais ce sera encore l'occasion d'échanger, de discuter, puis surtout de partager un bon moment, c'est ça l'essentiel. Un grand merci à vous, et puis on vous souhaite de belles portes ouvertes, fructueuses pour chacune et chacun. Merci beaucoup. Au revoir, et à vendredi. À vendredi, promis, je serai là. Ça marche.